Ok les enfants, c'est parti pour le résumé parce que c'est une des rares fois que je me souviens de ce qui s'est passé. Alors, on a eu le droit de visiter une dernière fois la ville. Bon, j'ai oublié le nom. Arakan. Voilà, merci. Et on s'est barré de là. Donc on s'est barré, on est revenu sur le bateau où nous attendait tout l'équipage de Shelvoth, bien évidemment. C'était assez calme, chacun vaquait à ses occupations. Alors j'avoue pas me souvenir d'événements super importants à ce moment-là, donc je pense que la fin de cette session on a vraiment truc. Donc si vous vous rappelez d'un événement important pour votre personnage, dites-le maintenant ou jamais. Je prends ça pour un non. Voilà, c'est ça. Alors, et ensuite on s'est fait attaquer par tout un tas de gens, c'est-à-dire des Kelpars. C'est pas des gens, en fait, c'est des espèces de monstres chelous. Et des espèces de Léviathans qui ne s'appelaient pas des Léviathans. Je me souviens pas de leur nom. Désolé. Des Waltidos. Voilà, des Voltidos. Je sais que ça commençait par voix et après j'ai pas les autres. Et en fait, ces Waltidos et les Kelpars étaient accompagnés par Tintintin, un elfe noir, mais pas n'importe quel elfe noir, car déjà c'était le premier elfe noir qu'on croisait. En tout cas, moi c'était le premier. Ce BG, en fait, s'avérait être un vampire, donc un méchant, si vous avez compris, vampire égale méchant. Ah si, à un moment aussi, avant, juste, ils ont parlé avec Cory, il y a eu une histoire de porte défoncée. Ça y est, je viens de m'en souvenir parce que je viens de voir Cory dans le coin. Bref. Et donc, on s'est battu contre les Kelpars, les Waltidos et le elfe noir que j'ai oublié son nom, désolé. Je me souviens plus de Tir-Larigot et Trimatlo que du reste. Et du coup, on s'est battu vaillamment, tous ensemble, l'équipage, sauf qu'à un moment, il fallait aller voir Bar, et pendant que Makoto allait voir Bar, il a croisé notre ami Godefray, vous savez, celui qui met ses... pardon. Et donc, qu'est-ce qu'il voit quand il voit Godefray ? Et il voit Goro qui est en train de se faire attaquer par Godefray en fait. Alors forcément, Makoto, qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque, sauf qu'il a empalé Goro dans l'opération, mais ça c'est un autre détail. Et du coup, Makoto a essayé de tout faire pour appeler ses amis, donc Lil Kalen notamment, puisque guess what, elle a des dons pour soigner les gens, donc voilà, ça peut être pratique. Plutôt que Morna et Vanira qui auraient juste planté leur... bref. Et il se rend compte aussi qu'il y a Shama qui est blessé, et donc c'est la tristesse de la vie, et c'est pas fini parce que une fois que tout le monde est rassemblé et que Godefray s'est barré parce que Gamou l'a à moitié écrasé en sautant par-dessus le bateau, en fait on se rend compte que déjà c'est compliqué de les soigner, et ensuite ils vont devenir potentiellement des vampires. Donc on appelle Ebi à la rescousse, sauf que Ebi nous annonce, parce que le MJ est un gros sadique, qu'on ne peut sauver qu'une seule personne. Et c'est là que je me suis cru dans Détroit Become Human, mais ce n'était pas Détroit Become Human, c'était Nive, saison 2. Et du coup, le choix était compliqué, donc Makoto voulait pas faire le choix, Morna s'est barrée, enfin bref, c'était un peu la fête du slip, et finalement ça s'est fini sur vas-y on bute les deux, et au pire il n'y a pas de choix à faire. Let's go. Et au moins personne ne culpabilise, parce qu'il faut savoir que c'était très très solennel ce moment-là, et que je suis en train de le ruiner, mais bon, c'est nerveux. Et merci de remettre les flèches sur Goku et Shama, putain, c'est... Ah bah oui, Non, hein. non. Bref, et pendant que nous pleurions tous, Goro et Shama ont pu dire leur dernier adieu à Makoto et Morna, et voilà, on s'était à peu près arrêté là, et c'est triste, et Makoto a fait un câlin à Gamou, et Lil Kalen, je crois qu'elle est avec Ebi, etc. Oui. Voilà. Il y a Bar qui avait fini sa transformation aussi. Ah oui, si, pardon, j'avais oublié. Et Bar a fini sa transformation. Alors, il a bouffé Touk, donc clairement, Makoto a perdu 2 êtres importants dans sa vie, c'est triste. Et, Touk, on s'en foutait en fait, mais... Et Bar est devenu un Cerbère, qui est donc un peu comme le gardien de Morna. En tout cas, là, ça a la même gueule, et voilà. Et Morna est allée voir Cerbère pour savoir maintenant je fais quoi, et en fait Cerbère lui a dit ça reste Bar, donc tu te démerdes. Et voilà. Et elle lui a donné... Marna a obtenu la lance de Léonidas pour contrôler Bar. Voilà, merci, j'avais oublié ce détail. Désolé. Une lance légendaire. Vanilla a eu Stormtrooper. Non, Voilà. Stormbreaker, pas Storm... Merde, Stormtrooper. Oh merde. C'est En trop plus, long. il me semble même qu'on l'avait appelé Brise Tempête au final. Mais... Merde. Oh putain. Ça commence pareil, ok. Dans sa fiche, je crois que c'est encore marqué Stormbreaker. Bon, Aïe c'est aïe bien. aïe aïe aïe. Toujours le Donc, changer, voilà. hein, il n'est pas trop tard. Mais il me semblait pourtant que Vanira l'avait appelé Brise Tempête dans la campagne. Ah, Oui. ouais. Et Oui, concrètement, parce que j'ai envoyé, je crois que j'avais envoyé Simon pour chercher Vote, parce que je devais discuter avec lui. Ça, j'avais C'est ça oublié qui fait totalement, la par chose. contre. Parce qu'il va chercher à camoufler l'épreuve, le petit salaud. Pardon. Donc, Morna, tu étais avec Bar, Ikaen, tu étais avec Ebi, Makoto, tu étais là. Où est-ce que tu étais, Vanira? Tu étais tout en haut. perdu.
Oui. Vanilla, tu es en train de regarder la mer, de perdre dans tes pensées. Tu entends Dirkas et enfin Penguin qui soigne un petit peu Dirkas de tout ce qui s'est mangé en attaquant la créature marine un peu plus tôt. Tu entends aussi les marins qui essaient de s'entraider, de se relever, de s'aider. Et tu vois Ojo qui revient enfin sur le pont et qui sent que le Mais il est combat... encore là, lui. Oui, il est encore là, mais justement, il sent que le combat a disparu, ou pas totalement. Il pose un regard sur toi. Mhm. Eh ben, comme je sens un lourd regard sur moi, je vais me tourner vers lui et je vais m'approcher. Il y a un problème? Au moment où tu dis ça, il détourne le regard et il te pointe sur le pont, vers là-bas. Mais t'as Où raison. il y a Fifi et Trimartolo Ouais. qui est en train de nettoyer un peu Fifi et de le soigner. Vous allez voir un ultime Kelpar qui va foncer vers Fifi. Non. Tu vas voir. Tu peux me laisser finir de manger avant de me mettre à pleurer? Et putain, mais il est pas possible ce qu'il part. C'est le même qu'il part à chaque fois là. Ben, Vanilla, elle fonce. Alors oui, en coup, Et je il- vais pas avoir des tokens différents pour les Kelpars quand même, faut pas déconner. Oui, mais on va se mentir, je pense que c'est quand même le même qu'il part, genre qui revient depuis tout à l'heure de la flotte là. Non, Mm. non. Tu veux dire qu'il revient de quelque part? C'est ça. Faut vraiment imaginer les Kelpars, c'est l'équivalent des gobelins dans mon univers. Il y en a partout, Ok. Comme des rats, quoi. c'est Il ça. faut donc les exterminer parce qu'ils sont moches. Exactement. Que Ah oui. fais-tu, Vanilla? Comme c'est un peu loin, j'essaie d'activer mon dash éclair pour aller plus rapidement tuer le quelque part. Concentre-toi. Aya me concentre. Aya me concentre-aide. Yes. Faut juste que les dés soient avec toi, quoi. Oh, Non, toi. Oui, les deux sont beaucoup avec moi, oui. qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait de Vanilla? Bon bah, tu ne puises même pas... Enfin, ça t'enlève même pas beaucoup de magie. Les autres vont voir une Vanilla qui se TP littéralement ici et qui éclate le Kelpar en deux, qui l'envoie à la bim. flotte. Et ça fait bim, bam. Trimartolo se fait expulser un petit peu et il y a Fifi qui il rentre sa tête dans sa caisse en mode je ne suis pas là. Ah bah, c'est fait rapide et efficace tout ça. Ah, c'est vraiment vous qui avez fait ça, Dame Ned? Mon nom c'est Vanilla, mais sinon oui. Ah ouais, jamais vu une technique aussi efficace. Enfin, peut-être Gamou éventuellement. Non merci. Je pensais pas avoir autant réussi, mais Bon bah, puisque vous êtes aussi forte, vous pouvez nous aider à débarrasser le pont de tous ces cadavres. pas de problème. Quoique, ça pourrait nous être utile pour la bouffe. Vous pouvez m'aider à amener jusqu'à la cuisine? Ça se mange ça? Bien rôti, oui. Je sens que Vanilla est un peu suspicieuse au mode est-ce que j'ai vraiment envie de manger ça? Bon, ok. On va les amener à la cuisine alors. Hein. Je pense qu'on va éviter de dire aux autres que ce sont des quelque part, mais ouais. T'en prends 2 avec toi. Ouais. Noka et Trimertolo qui vont en prendre un chacun. Téléportation dans le noir. Merci. Est-ce que du coup, en passant dans le couloir, on aperçoit Mister Cerbère? Oui, tu peux le voir, oui, de là où t'es. Tu peux le voir dépasser des petits cailloux. Enfin, tu le vois pas totalement. Parce qu'il y a quand même toute une rangée de cailloux qui bloquent Le passage. le champ de vision, ouais. Mais tu devines que Morna est face à une créature assez gigantesque, imposante. Ok. Je me tourne vers Noka et je dis bon, restez ici, je vais voir ce qui se passe là-bas, ça a l'air important. Ok. Moi, je vais m'occuper de ça. Et là, tu vois qu'il commence à aiguiser ses couteaux avec un sourire mauvais. Vanilla n'a vraiment pas envie de voir ça. Quand on y pense, c'est quand même con en fait. Il fermera la porte. C'est pas des ailes qui ont poussé, c'est des têtes. Ça sert à rien de têtes de plus, alors que des ailes, franchement. Pardon. Voilà, c'est tout pour moi. Mais il peut mieux bouffer. Il y a Simon qui va te lâcher, Morna. Ah, je crois que Vanira arrive. Je l'entends d'ici avec ses gros sabots. Eh Simon, est-ce que vous Est-ce voulez faire ce que je vous ai demandé, s'il vous plaît? Est-ce que tu lui avais demandé, s'il te plaît? Je lui avais demandé s'il pouvait chercher Chef Vote. Oui, j'y vais. Merci beaucoup. La vraie d'être aussi insistante, mais vous comprenez la situation. Oui, tout à fait. Est-ce que Vanilla a entendu ces petites remarques là par rapport à mes gros sabots là? Oui, Il veut mourir. J'arrive vers Simon du coup vu qu'il est pas encore parti. il est en train. Mes sabots sont pas gros, ils sont de taille normale. C'est vous le dites. Cassez-vous. Il est pas très gentil Simon avec Vanilla, j'ai remarqué. Bah, peut-être qu'il aime pas les meufs. Il est naophobe. Il est nénophobe. Il y a Le une frère de tête. l'empereur. Il y a une tête de bar qui va grogner vers toi, Vanira. Oh Je vais taper de ma lance et je vais faire un signe à barre d'apaisement en mode calme-toi. Je vais faire barre, c'est Vanira. Enfin, c'est bon, tu la connais. Donc tu pointes ta lance Oh vers non. bar, c'est ça? Non, je fais taper ma lance sur le sol en mode Ok. j'impose mon autorité. Ok.
Fais-moi un petit jet de mental. Je sens que ça va pas le faire. Ça passe pas. Bon, il grogne juste, il t'entend, mais il continue de grogner un petit peu. Sans plus avancer, mais... Vanira, restez là, s'il vous plaît. Reste là, s'il te plaît. Ok, Du coup, si c'est tu peux- Bar ça. Donc je disais, c'est Bar ça. Ah oui, c'est Bar. Bah, il a muté, quoi. Il a pas l'air très sympathique comme ça. Là. Bah, il est maudit, quoi. Et c'est quoi ce lance que t'as là? Ça, c'est ma nouvelle lance. Filée par Cerbère. Ouais. Tenu à un type qui s'appelait Leonidas. Ils ont l'air généreux ces temps-ci, ces gardiens. Bien généreux. Ok, bon, c'est pas le cadavre d'un animal là par terre? Si, c'est totalement le cadavre de Touk que tu reconnais que Bar est en train de manger. Oui, par contre, je vais demander à Bar d'arrêter de manger Touk. Ah bah, non, mais là, de toute façon, Touk ne ressemble plus à rien. Hein. Ok, bon, bah, je fais rien. Puis, je fais Vanira, bah, c'est Touk. C'était Touk. C'est Touk. Génial. Est-ce que, alors je dis ça en toute amitié, hein, si jamais il essaye de manger d'autres personnes, ça te dérangerait si, bah, du coup on riposte? Non, pas spécialement, parce que je comprends votre logique, mais j'espère que ça te dérangera pas que je riposte moi aussi. Oh merde. Tu veux riposter alors que ton chien attaque d'autres personnes? Ça reste Bar. Ah, Mais après, c'est bon, ça va, j'ai le contrôle. ok, Le contrôle, je maîtrise. ok. Tu Voilà. vois que Vanira est un peu suspicieuse, hein. On va dire que oui. Hein. Bon, il reste dans la cale du coup. Jusqu'à ce que j'ai eu une discussion avec Vote. Ouais. Ah, d'accord. Surtout, tu te dis, Morna, que ça va être compliqué de le faire sortir de la cale. Et éventuellement par le trou ici, mais... Enfin, Bar n'a pas d'aile. Non, mais actuellement, j'ai d'autres chats à fouetter que de penser comment le faire sortir de la cale. Actuellement, j'ai surtout comment je défends ça face à Vote. Ouais, bonne question, ouais. Surtout qu'il a grogné contre Vanera, donc bon, il a l'air bien sympathique, quoi. J'ai quand même fait un jet de mental pour voir si j'arrive à calmer plus Bar, si j'arrive à avoir plus de Vas-y, contrôle. fais 3 petits jets. Ah, j'en fais 3. Bon bah, Oh. Trois petits jets, pardon. bon, bah, je fais des 100 après. On a fait un. Bah, ils ont tous raté, de toute façon. Non, mais à un moment donné, tu vas sentir ta lance qui va briller un petit peu. Et t'as l'une des têtes de Bar qui s'incline devant toi. Ok, bon, bah, c'est déjà positif. Donc ça veut dire que j'ai en partie le contrôle, mais pas totalement. En gros. C'est ça. C'est ce que tu peux comprendre. Bah, après, on peut espérer qu'il ne mangera personne d'autre, Bah, dit Vanira. oui, bah, on va espérer. Enfin, je vais tout faire pour éviter que ça sonne comme ça. Ce que je peux faire, c'est le canaliser au mieux pour qu'il tue nos ennemis. Qu'il les mange. Exactement. De toute façon, j'ai déjà prévu d'arracher le corps de Godfrey, je saurais pas quoi faire du cadavre. Bah, vu que c'est un vampire, il va s'évaporer dans la nature, non? Son corps. Il pourrait pas être mangé. Si? Je sais Non? pas. On verra bien quand j'aurai arraché son cœur. Bon, sinon, il y a de quelle part au dîner? Pardon? De quoi? T'as dit quoi? Je dis que le dîner allait être servi. Et les petits machins qu'on a butés vont nous être servis à bouffer? Non, c'est pas ce que je dis. Vanira qui a déjà oublié qu'il fallait pas le dire. Ah, c'est dommage, en vrai, j'aurais bien voulu goûter. Bah, je sais pas à quoi répondre. Vanira dit vraiment ça. Et ok. Ah, après, il y a que moi qui ai envie de manger ces petits machins parce que, je veux dire, ils étaient si embêtants, je me dis, pour compenser tout le contretemps qu'ils nous ont pu nous apporter, les manger ça reste quand même. Borna cherche ses mots, genre elle se gratte le menton et fait. Une réparation? Ouais, mais enfin, ouais. Après, moi, la viande de monstre, j'aime pas trop, tu vois. Ah, faut goûter. Vanira qui a des goûts de luxe. Arrête, t'as fait là. Pendant ce temps, Makoto, tu es en train de faire un gros câlin à Gamou. Oui. Il y a Gamou qui va te poser sa grosse main sur ta tête. Ça fait une quinzaine de minutes que vous êtes comme ça. Bon, ça va aller, gamin? Tu vois qu'il arrête pas de renifler, d'avoir les larmes, tu sais, qui sèchent un peu, mais qui redémarrent 2 secondes plus tard et qui fait je sais pas. Et qui comprend que le message c'est quand même est-ce que tu peux lâcher Gamou s'il te plaît, et qui du coup va câliner petite cuillère en mode petite cuillère m'abandonne jamais s'il te plaît. Voilà. Il y a Gamou qui va respirer. Si tu veux, tu peux être posé dans ma cabine. Tout au fond. D'accord, bien petite cuillère. Et tu ne m'abandonnes pas. Hein. Clap, clap.
il traîne à moitié petite cuillère en même temps qu'il va à la cabine. Attends. Alors attends, c'est laquelle de cabine place? C'est la plus grande, c'est celle qui est là. Euh... La vraie cabine du capitaine. Voilà. Bon bah ils vont tous les deux sur le lit. Il Voilà, va pioncer, je crois qu'il en a besoin. tu as même une magnifique tête de Berserktor accrochée au mur. Ça va, c'est rassurant. Et du coup, t'as Gamou, pendant que personne regarde, qui va prendre le corps de Gamma et de Shama et de Golou, et qui va les monter sur le pont. Au passage, quand tu vas rejoindre et te reposer dans le lit, Makoto, tu vas Ouais. sentir la présence de Hojo retourner dans le plan astral. Je vais capter qu'il était toujours là, je vais faire ah oui, je vais payer. Genre un petit peu coupable, mais sans plus quoi. Genre tant pis, c'était pas important. Non, mais tu veux juste entendre dans ton esprit un repose-toi. Bon, bah, il va essayer de se reposer, mais bon, je pense qu'il a encore l'image de son, j'allais dire de son petit ami, de son meilleur ami. Oh C'était Ça, pour tu- ça, il y avait pas non. Il y avait non pas un chip, mais deux en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. Chip, chip, Ouais. chip. Ah, peut-être qu'en vrai, il y avait Chip du côté de Golo, mais que Makoto a jamais rien vu. Hein. Oui, peut-être. Oh, c'est fort possible. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Golo est arrivé jusqu'ici alors qu'il avait aucune raison de les suivre à part Makoto. C'est ça. Et il en est mort. Let's go. Mais voilà, bref, il va essayer de dormir malgré le choc et la tristitude. Et pendant ce temps, il y a Simon qui Voilà. s'approche de ta chambre avec Hélène, qui voit que tu es endormi avec Ebi. D'ailleurs, pourquoi tu t'étais endormi avec Ebi? Est-ce que tu peux faire un petit rappel? Pourquoi est-ce que Lil Galen était parti s'endormir avec Abby? Parce que les deux Ah, avaient ça, besoin de je comprends. réconfort. Parce qu'Abby était un peu traumatisé par le fait d'avoir pu étrangler deux personnes pour essayer de les maintenir en vie. Et ben Lil Galen, ça reste une guérisseuse à la base. Laisser partir deux personnes, c'est pas trop un truc très très naturel chez elle non plus. C'est ça. Est-ce que tu te serais endormi ou pas? Non. Du coup, il y a Simon qui va légèrement toquer à la porte. Bah en fait, si tu veux, elle s'est pas endormie du coup, mais par contre, effectivement, il peut l'entendre redonner à voix très basse. Une comptine elfique. Mm. Du coup, il tapote sur le bord du mur. Ça va aller, ça va aller. Connu mieux. Et ça va pas aller en s'arrangeant. T'avoue que ça commence à faire beaucoup de morts. Comme je te l'ai dit, ça va pas aller en s'arrangeant. J'en ai bien conscience, mais bon. Tu as déjà connu des guerres? Non. Et pendant ce temps, t'as le petit raton laveur qui va se lever contre Ebi, qui va un petit peu du coup se détacher de toi et être contre le petit raton laveur. Bah, du coup, pour pas réveiller Abby, je vais essayer de me lever le plus discrètement possible et sortir sans faire grincer le plancher. Oui, je te fais pas faire de G. J'ai eu une petite conversation avec mon frère tout à l'heure. Là, elle va juste attendre qu'il en dise plus en plissant les yeux, l'air concentré et le concerné. La flotte impériale est déjà au nord en train d'attaquer certains navires vampires, mais bien plus à l'ouest. Elle ne débarquera pas de sitôt. Mais apparemment, certains vampires sont déjà en train d'attaquer les bourgades du nord. La guerre a déjà commencé. C'est fâcheux. Oui, c'est fâcheux, même s'il ne s'agit que de simples éclaireurs. Mais même des éclaireurs vampires restent dangereux. Étant donné leur nature, ils peuvent faire un dégât très considérable. Je pense que la meilleure chose à faire est de nous reposer le plus possible avant de débarquer. Et surtout pour toi, si tu aurais moyen de créer un bouclier comme la dernière fois autour du navire, Je peux essayer. mais il va falloir que tu te reposes avant. Hors RP, a priori, elle a quand même suffisamment, enfin une réserve encore suffisamment importante d'énergie astrale pour invoquer le saut. Un bouclier, oui. Un seau, oui. Mais un bouclier entier pour tout le navire. La dernière fois, tu l'avais fait parce que tu avais fait un Réussite un majeure. avantage. Un Non, avantage. critique. Un avantage. C'était avec quelqu'un un avantage, il me semble. Ouais. Mais du coup, dans tous les cas, là, tu sens que tu serais capable de lancer un bouclier, deux boucliers, trois éventuellement si tu tires un peu beaucoup. Mais un bouclier aussi énorme sur un bateau aussi énorme sur autant de personnes, c'est au-dessus Ouais, de tes ça forces fera pour trop. l'instant. Ou alors, Et c'est émotionnellement, on va dire que c'est pas forcément Voilà. le top, quoi. Voilà. Disons que techniquement, tu pourrais tirer sur ta vie hein, pour créer tes sorts, mais c'est pas hyper conseillé, il paraît. Galen, la future nécromancienne. Parfait. Quoi? C'est même pas par rapport à ça. Tu as raison, je vais retourner m'allonger. Ouais, et moi je vais aller prévenir Chef Vote. Si à un moment donné t'as besoin de marcher, en tout cas, ne va pas dans la cale. Je préfère marcher à l'air libre. Parfait. Il faudrait éviter que quelqu'un aille dans la cale.
Du coup, je m'approche avant qu'il s'en aille. Oui. Et sans rien dire, je lui dépose juste un baiser sur les lèvres. Tu vois qu'il va... Il va pas réagir. En fait, il va pas savoir comment réagir, contrairement à toutes les autres fois. Il va un peu se trouver là, un peu en mode bêta, sans trop savoir quoi faire. Il est devenu impuissant, quoi. Ça, il n'y a pas assez d'afflux de sang apparemment. Puis du coup, je m'écarte. Il est encore perturbé par son ex, oui, oh, c'est bon. Oui, il y a des pilules, on pourrait dire, mais... Et du coup, tu retournes te reposer. Bah, je retourne m'allonger à côté des billes. De toute façon, en vrai, t'aurais voulu le voir, tu pourrais juste te pencher sur le truc ici, tu pourrais le voir. De quoi le. Bar. Ouais, mais ça m'intéresse pas là dans l'immédiat. Oui, oui. Ok, Simon qui va escalader, il va sortir. Il va prévenir Chevaude. J'ellipse un petit peu ça. Et puis t'as Chevaude qui va du coup descendre. Avec Simon aussi. Main dans la main. Non, non, non. Elle va descendre avec Shizen aussi. Hop. Donc tu vas entendre le petit passage, le petit groupe repasser, les KLN. Bah, du coup, attends. Il se passe combien de temps là 5 minutes. En dessous de 20. On en est toujours réveillé. Donc tu réagis ou tu restes... Non, bah, au moment où ils passent, ils vont m'entendre recommencer à chanter une comptine elfique. Et donc, Vanira, Morna, vous voyez Chevaude et Simon, ainsi que Shizen débarquer. Waouh, c'est quoi cette créature? Elle est monnayable? Dit Chevaude. Alors, je vais regarder votre droit dans les yeux. Non, c'est Bar. Oh, comment c'est arrivé? Bah, je t'ai dit qu'il avait été maudit. Eh ben, il a sacrément muté, ton clébard. Il a mangé tout aussi. Oh, ça c'est fâcheux. Ouais, c'était fâcheux. Bon, j'avoue, je m'attendais à ce qu'on se dispute à la limite d'être à deux doigts de s'entretuer, mais au final, ça va, t'as plutôt l'air de bien le prendre. Bah, tant que cette créature ne mange pas l'un de mes membres d'équipage... Je regarde Duke et je regarde Vote. Oui, bah ça, il va falloir juste me rembourser. Mais j'imagine que vous avez suffisamment d'argent. Elle te fait un large sourire. Demande à Simon, c'est lui mon patron. Du coup, elle regarde Simon. Simon qui soupire. Simon qui te fusille du regard. Ah, l'Empire se charge de ça. Ça va, tu retireras sur mon salaire, c'est tout. Ouais, et ça sera retiré sur ton salaire. Vanilla qui sort. Ça a du bon d'être employé de l'Empire. Hein. Ouais, maintenant j'hésite à rejoindre carrément les armées de l'Empire. Puis du coup, il se passe quoi si Bar attaque Nicolen? Incident diplomatique. Ah, j'avoue, il y a paradoxe là. Bah, ce serait une question qui ne vaut mieux pas répondre. Mais bref, du coup, bon. Et en tous les cas, ça partirait sur un reroll. Oui, du coup, je vais regarder votre. Bon, sinon, pour revenir au fait que pareil comme ça, actuellement, je t'avoue que je pensais pas aller aussi loin très très vite. Donc maintenant que j'y pense, je le sors comment? Ah, bonne question. Peut-être que Gamou pourrait essayer de le choper, mais il faudrait éviter que ton chien ne le morde. Je pourrais éventuellement créer un flux ascendant pour faire léviter ce chien, mais j'ignore si sa masse serait trop grande ou suffisante, ou je pourrais m'entraîner avec ses cailloux. Il y a des moyens de faire, mais si tu as moyen de contrôler ta bestiole, ça pourrait vachement aider. Je vais m'entendre à Bar et faire. Je vais m'approcher de Bar pour voir comment il réagit déjà. Quand je m'approche de lui. Quand toi tu t'approches, il réagit bien. Enfin, il réagit pas mal, disons. Il te grogne pas dessus. Il grogne surtout face aux autres, quoi. Bon, bah je pose. Et t'as la tête du milieu qui vient se poser vers toi. Ouais, bah je lui fais une caresse sous le menton. Bon, bah, et j'essaye de l'apaiser pour lui dire. Sois sage, s'il te plaît. Bah, ça a l'air de fonctionner. Il te lèche même un petit peu le visage. Avec sa grosse langue baveuse. Eh bah parfait, donc bah, je vais faire un vote. Bon bah, va pour Gamou. Et je vais monter avec Bar, avec Gamou. Comme ça apaisera peut-être. Jusqu'à la fin du voyage, il serait peut-être plus prudent de laisser ton chien Dracal. On le montrera une fois qu'on sera arrivé, peut-être. Bah, soit. Mais... Au pire, on le nourrira de quelle part? Oui, je pense que c'est tout à fait envisageable. Eh, Noka! Oui, tu peux garder un bout de quelle part pour Bar? Bar. Ouais, y a pas de problème. Ok. Bon, ça c'est réglé. Shizen? Oui, capitaine? Empêche le clébard de bouger. On sait jamais.
Morna va s'avancer, va faire quand même un pas en avant. Je me disais bien que ça allait être trop facile. Non, C'est juste par sécurité. c'est niette. Donc tu veux vraiment que je laisse ton chien en toute liberté sur mon navire? Si tu l'enfermes, ça va pas être mieux, ça va être pire. Si je ne peux l'enfermer, alors il va falloir que tu restes là pour me prouver que tu obéis toujours. Tu seras son garde-fou. Tant que j'ai moyen au moins de voir, on va dire, la crémation de Shama et Goru, ça me va. Ah, ça va être compliqué surtout si ton chien reste là. Tu dois rester dure. pour le garder. Ça dure pas des heures non plus. Ah si, un petit peu. La crémation, c'est plutôt long. Oui, voilà. Ah, ça, je dis rien. Et puis pendant ce temps, il y a personne qui sera là pour surveiller Bar. C'est pour ça que Shizen est là. Je vais m'approcher de Shizen, mais genre de très très proche de Shizen, genre pour vraiment lui faire face. Elle te regarde sans sourciller. Je te propose un truc. Je rappelle Mais aussi que c'est un mélange d'elfe et de fée. C'est Marda sans contre-fou. Si j'accepte que tu surveilles mon chien le temps que j'assiste à la crémation, je t'autorise à tenter de le restreindre s'il devient agressif envers toi. Ça te va? Autrement, tu n'essaies pas de le restreindre. Je peux essayer, Merci. mais Et je- s'il Bah, s'il essaye, je n'hésiterai pas. Mhm. J'ai entendu. Bon, bah, plus qu'à annoncer la nouvelle à Makoto, Et Toto. Quelle nouvelle? que Touk s'est fait bouffer. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Tu peux pas juste dire qu'il a disparu? Bah... Oui, mais... Bah, pas tout de suite, quoi. On va pas lui dire de suite. Il a l'air un peu... Enfin, tu vois, quoi. Donc, peut-être un peu plus tard. Et pour l'instant, on dit rien. À part parce que tu veux que Bar ait un nouvel ennemi de suite, mais... Après, je suis pas obligé de dire non plus que Bar l'a tué. Non! Mais je pense que Makoto a eu son quota pour l'instant de... Attends demain, peut-être. Ou après-demain, ou... Une fois qu'on a tué les zombies, tu vois. Enfin, attends un peu, quoi. Ok, soit. De toute façon, il n'y a plus vraiment de corps de tout. Donc, voilà. Pour le peu qui reste. Pire, je dirais à Bar de manger le reste, comme ça il aura disparu complètement. Oui, oui. Et puis qu'il lâche aussi un peu le sol pour enlever le sang. Ouais, voilà. Sharpé, on dirait vraiment des trucs horribles. Donc pour l'instant, bah, tout il est toujours en vie, mais pas là. Et on le dira plus tard. Voilà. Ou alors on lui dit pas. Ouais, on dit juste pas, on dit pas d'aller dans la cale non plus, tu vois. Ouais, et pire, on descendra du navire, et puis comme ça... Ouais, ça peut passer. Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis en train de me dire, t'as les trois là qui sont en train d'assister littéralement. Non mais c'est Vot qui vous écoute en mangeant une petite brochette préparée par Noka. T'as Shizen qui a goûté contre là, qui fait même pas attention. Et Simon qui se gratte la tête en mode facepalm. JPP. Ah mais totalement, c'est Simon JPP là. Sauf si moi il m'aime pas, donc j'en bats les reins. Simon, donc son deuxième nom, c'est Jean-Pierre Pernaut, d'accord. Non, jamais. Putain, je savais ça. Bon, du coup, direction crémation. Eh ben c'est parti. Vous pourrez tirer la flèche. Non. Vous êtes habillé à l'art. On est déjà fait. Très bon, je préfère la hache. Bon bah moi... Trimartelote, Je qu'est-ce que tu fais? Pose cette bière, elle vient sur le pont. Ouais, capitaine, oui. Tu viens, Morna? Là j'attends le moment de la crémation. Bah, c'est maintenant. Ok. Bon bah je lance un regard à Shizen. D'abord je dis à Bar coucher. Et je lance un regard à Shizen. Tu fais gaffe. Tu lui dis pas de finir de manger tout? Non, je vais rien dire pour Touk. Il ne s'est rien passé pour Touk. Tout va bien. Mais qui est Touk? Touk est arrombé. Plus honnêtement, Vanilla, je trouve qu'elle a pas eu beaucoup d'interactions avec Touk, donc si tu savais pas dit que c'est Touk, elle saurait même pas qui c'est. Bah, c'est un machin. Pour l'instant, ça a plutôt d'être la bouille. C'est une de la... par contre, je me disais, Morna, Oui. pour les crottes de chien, du coup, elles vont être de la même taille. J'en sais rien moi. Bah, Je sais pas là, vous c'est avez plus compris. des bouses que des crottes. Hein. Mais bon courage pour nettoyer tout ça après. Hein. Ah putain, ça sent là que je regrette d'être sur un bateau. Je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps en bateau. Bah cette saison se passe autour de 2 îles, donc oui. Non mais je dis ça en RP. Oui. Ah, c'est bien, on voyage. Ah, on voyage. Ouais, on a perdu deux partenaires, on s'est mangé des vampires, on s'est fait... Il y en a qui se sont fait maudire. Ah là là, qu'est-ce qu'on s'éclate. Bah, je m'éclate plus ici qu'à la maison, ça me bat, moi. Enfin, Vanilla. pas pour les morts, mais je veux dire, ouais, bref. Non mais Vanilla, c'est pas contre toi, mais tu fais vraiment la princesse en fugue. Non, n'importe quoi.
Si tu n'avais pas entendu, tu ne l'aurais même pas remarqué. Apparemment, Princesse sans fugue, il y en a une autre sur Snake. Quoi? Enfin, il y en avait une autre sur Snake. Celle qui est morte? Non, elle. Techniquement, elle était en fugue. Elle était. Pendant ce temps, Penguin descend sur le pont inférieur. Tac tac tac, Lilkelen. Ebi, Oui, si vous voulez assister à la crémation, c'est en haut. C'est en haut. j'essaye de réveiller Abby. Evie est déjà réveillée et commence à se préparer. Allez, c'est parti. Ça sert à rien de trop se poser. Bah, je la suis en silence. Je reste derrière elle. Il y a Penguin qui va te lancer. Est-ce que vous voulez aller prévenir votre ami ou je m'en occupe? J'y vais. Très bien. Je commence à toquer doucement à la porte. Ah, attends, je vais faire un peu comme toi. Je vais tirer à quel point il fait dodo. Alors, C'est un des 20. il fait pas dodo du tout. Oui, il se bah, retourne, écoute, il se retourne et il se retourne dans son lit. ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Genre, il fait des câlins à la petite cuillère, il arrive à peu près à s'endormir, en fait, non. Donc, du coup, Makoto entend les câlins qui frappent à la porte et il va ouvrir en surveillant à moitié petite cuillère, genre, au cas où. Il est encore sur ses gardes. Il voit que c'est les câlins et il la regarde et il fait qu'est-ce qui se passe? C'est le moment de rendre un dernier hommage. Attends, chouchou? Oui. Alors, je me doute que Makoto est pas con, mais comme il n'a pas eu d'éducation, j'ai une question. Est-ce que il connaît les rites funéraires? Je sais que la question est con, mais elle se pose. Oui, certainement que dans ton petit village, il y a sans doute eu déjà des morts, donc oui. Ok. Bon, on va dire qu'il y avait une troisième famille qui a mystérieusement disparu et s'est fait tuer. C'est ça, il Alors. y a certainement eu des... Il connaît les rites funéraires de Roctaz. Ok, bon, bref. Ou même C'était un- juste pour être sûr. Ou même un grand-parent de Oui, sa c'est famille, vrai. hein. Oui, c'est vrai. Ou même un Ouais. énième enfant, un enfant mort-né. Ok. Donc, Bon, c'est- c'était juste pour ça. Voilà. Bref, t'as Makoto qui regarde l'île Kalen et qui a pas l'air très très enjoué à l'idée d'y aller et qui demande justement est-ce que je dois vraiment y aller? Bien sûr que non. Du Je coup, ne tu venais veux- que te prévenir si jamais tu voulais y assister. Merci. Je pense que je vais venir, mais que je vais rester loin. D'ailleurs, vraie Ouais. question, vu qu'on part sur les rites funéraires de Roctaz, du coup, Lilkalen et Morna, et encore moins Vanira, ne connaissent les rites. Ah, c'est vrai ça. C'est pas grave. On va faire comme si Effectivement, vous saviez. Bah, après, alors pour le coup, l'île Kalen, ça peut être une des choses qu'elle a appris avant de venir. C'est possible. Morna n'a Ouais. certainement pas appris ça parce qu'elles sont bas la race. À Ouais. l'origine. Vanira connaît que les rites funéraires de chez elle. Mis à part ça. Bon, c'est pas grave. On va faire comme si vous aviez pas parlé de crémation tout à l'heure. Ouais, on va faire comme si. Bah moi, j'ai jamais parlé de crémation. Hein. J'ai dit qu'on allait leur Oui, rendre les toi, derniers mais, hommages. Oui, c'est Vanira moi. et Morna, je crois qu'ils en ont parlé. donc. Non, c'est moi Ah. qui n'ai parlé. Pour moi, tout le monde faisait pareil. Bon, on va faire comme ça. Bref, Makoto, il va dire je te suis, mais tu sens bien qu'il va pas te suivre jusqu'au bout. Je peux rester à côté de toi si tu... Non, fais ce que tu veux, toi, pour respecter les morts à ta façon. Si t'estimes que toi, tu veux être plus proche, tu seras plus proche. Elle va pas répondre, elle va juste hocher la tête et repartir en direction de l'escalier. Bon, bah, il te suit. C'est comment déjà le nom de la divinité des morts, ou les divinités des morts dans Nier? Je sais plus. Tu vas voir. Sept. Je sais plus où est-ce qu'on sort. Je crois que c'est là qu'on sort. Hein. Ah Si, c'est là. Ouais, bah, je vais rester là, c'est bien là. En fait, vous voyez en sortant qu'il y a plusieurs navires de part et d'autre du bateau. Enfin, plusieurs chaloupes. C'est pas vraiment des chaloupes, mais c'est des trucs qui ont été fabriqués un petit peu à la va-vite. Genre des mini radeaux quoi. Voilà. Ouais, les radeaux. Et sur l'une d'elles, en effet, ils ont installé Golou et Shama, ainsi qu'un autre marin qui a été tué dans l'opération. Avec un fagot de paille. Exactement. Et vous voyez tous les marins et toutes les personnes sur le pont en train de, dans le silence, se recueillir, la tête penchée. Le moment est vraiment pesant. Et il y a Simon qui est en train de déclamer un petit monologue pour les morts. Donc ça c'est au niveau de l'Empire, les rites funéraires de l'Empire. Et juste après, il y a de l'autre côté Chevot qui reprend avec un chant funéraire que tous les autres marins vont l'accompagner d'ailleurs. Vous allez voir tout le navire chanter un chant funéraire. Et à un moment donné, ça fait l'âme des pirates jamais ne mourra. C'est un peu ça. Shama et Koro sont pas des pirates. Je crois que les pirates, pour rendre hommage à leurs camarades tombés au combat, on en a un peu rien à foutre. Disons que c'est des gentils pirates.
Ouais. Mais à un moment donné, vous allez voir Chevrolet qui va s'approcher de Fifi et qui va faire feu sur les navires des corps. Et au moment où de passer à la barque de Golou et de Chama, elle va te regarder Morna, elle va te regarder Makoto attendant une acceptation visuelle. Alors, Nana comprend pas tout de suite parce que du coup, elle connaît pas les rites funéraires. Puis quand elle comprend, elle fait juste un geste nonchalant. Bah tu comprends quand Fifi, tu vois les lasers de Fifi faire fondre les autres embarcations en fait. Ah ok, bon bah je fais juste un geste nonchalant et je regarde la barque. Pour dire oui, évidemment le geste nonchalant. Ok, bah moi de mon côté, t'as Makoto qui va un peu regarder ailleurs, qui a vu le truc de Chavot, qui hésite et puis qui... Je sens qu'il lève la main mais qu'il lève la main pas très motivé, genre vas-y, mais je veux pas regarder en fond. Donc il regarde pas. Et la barque prend feu. Ah merde alors, Barry prend feu. Golou, Chama et le pirate anonyme s'envolent plutôt cool dans les abysses pour rejoindre un monde meilleur. Ou pas, on sait pas. Pas, Ah, hein, c'est on pas. n'en sait rien. Bah, c'est clair. Hein. C'est ça. Bien sûr, vous Franchement, allez les c'est- revoir en tant que vampires et vous allez devoir les battre. Non. Ah Tu sais quoi, Marna va juste faire un truc. Elle va, en même temps que l'embarcation est en train de couler, elle va sortir une pièce d'or et elle va la jeter dans la barque. Ok. Pour le passeur. Oui, enfin je m'étais dit, ça serait vachement... je me suis dit, ce serait vachement cohérent que les mercenaires filent des pièces à leurs camarades tombés, tu vois. Non, mais si, non, mais ça peut. La notion du passeur dans l'Empire, elle peut exister. Hein. Ok, très bien, bah je vais garder ça. En vrai, même les religions un petit peu. En fait, il peut y avoir des références aux religions un petit peu égyptiennes, grecques et tout ça. C'est pas des trucs totalement tirés de là-bas, mais il peut y avoir des références. Ok, très bien, Ah, bah, ça. je vais juste jeter une pièce d'or. T'oublieras pas de l'enlever de ton inventaire. Oui, Exactement. Mais j'ai Une peur, pièce, une pièce pour 3 personnes, quand même, c'est peu. Non, mais une pièce d'or pour Chama. Les autres, merde. D'accord. Très bien. Mais en soi, une pièce d'or, c'est bon, ça va, les passeurs d'arc doivent être habitués. Une pièce d'or, c'est vachement cher. Bon, bah, je lance la pièce d'or, je regarde venir, je fais bon, en espérant que le dieu des morts soit pas trop cher. Chez nous, on met 2 pièces d'or pour chaque œil. Après, je dis ça, ce n'est pas une obligation, hein, une coutume. Oui. Bon, tu sais quoi ok. Je balance une deuxième pièce d'or. Continue comme ça, Vanira, tu vas la dépouiller. En vrai, vous avez Floki qui va vous lancer. Si vous voulez vraiment vous débarrasser de vos pièces d'or, moi je prends. Hein. Non, finalement, je jette pas la pièce d'or à partir du moment où il dit ça. Oh, dommage. Je serais capable de plonger pour aller la chercher, ce truc. Tout à fait. C'était le plan. Ouais, Bon, après, nager avec un seul bras, c'est pas évident quand même. C'est vrai. et puis, de toute façon, s'il compte nager pour essayer de récupérer la pièce d'or, je vais le tuer et le faire couler par le fond. C'est la violence. Non, mais tu te rappelles de qui c'est, Floki? Tu Oui, te rappelles que pour nager, ça va être compliqué pour lui. Ouais. oui, il a pas de bras, c'est tout. D'ailleurs, Mais j'ai pas les il va discuter peu après avec Penguin pour voir s'il peut pas l'entraîner, vu que tous les deux sont manchots. question. Est-ce que. C'est quel bras qu'il a perdu déjà, Penguin? Penguin, bah on le voit sur l'image, c'est le bras droit. Et du coup, Floki, c'est le bras gauche ou c'est le bras droit? Je crois que j'avais pas précisé. Parce que ça se trouve, avec un peu de chance, ils peuvent quand même se faire un check, tu vois. Attends, je regarde. Et on a des questions existentielles vachement profondes, quand même. Hein. Est-ce que Écoute, faut bien se changer les idées après qu'on ait fait cramer nos morts. Exactement. Ah voilà, Floki Goodhudson. Ah, on a son nom de famille, let's go. Ça peut mener très loin. Ah, mais si c'est le bras droit qu'il a perdu, ça peut être génial. Hein. Ouais, non, je pense que c'est le bras droit qu'il a perdu. Let's go. Donc ils ont tous les deux un bras gauche. Ah merde. Donc ils peuvent se serrer la main. Non. Bah non. Bah non. Ah, si. Ah oui, t'as si. raison, non, t'as raison. Si. Non, si, ils peuvent se serrer la main. Oh, c'est pour ça que j'arrive pas à serrer la main des gens parce que je suis gauchère. À chaque fois, je leur tends ma main gauche et à chaque fois, ils sont là. What? T'inquiète, Arthur, on se comprend, Vel. Mais en même temps, quelle idée d'être droitier aussi. C'est quoi cette idée là hein? J'avoue. C'est la majorité des gens. Oui, bah, vous avez bien tort. Exactement. Aïe aïe aïe. Manira va s'approcher de Morna en disant
Par contre, entre amis, tu vois, tu pourrais m'amener aussi la pièce. Non, t'es pas morte. Non, t'es pas. Et je vais descendre. Et je vais descendre voir un bar. Aïe aïe aïe. Moi je suis pauvre. Est-ce que je peux entendre dire ça? Oui, oui, oui. Quand elle dit moi je suis pauvre. Est-ce que je t'entends dire ça? Tu peux l'avoir entendu. Ok, bah attends, en fait, je m'apprête à m'arrêter, je me retourne, je regarde Vanira. De la tête aux pieds. T'es sérieuse là? Tu me dis ça à moi? Et tu crois que elle va s'arrêter, elle va se rapprocher et chuchoter pour pas qu'on l'entende? Tu crois que quand je suis partie, j'ai trouvé une cagnotte? Non. Je suis partie avec mes vêtements sur les épaules. Enfin presque. Enfin bref, tu veux, bref, voilà. Il y a encore la fortune de tes parents là-bas. Pardon? C'est sûr que tes parents ont encore beaucoup de fortune. Je dis ça à voix basse. Hein. Un petit peu. Un petit peu comment? Tu veux pas aller voir bar? Oui, je vais aller voir là, écoute, mais... Franchement, après cette histoire, je serais bien chaud pour aller rendre visiter tes parents toute seule. Dommage. Quand le MJ dit ça, ça pue. Non, non, dommage, je me suis foiré avec un PJ, dommage. J'ai fait, Bon, bah, un je jet, repasse. j'ai fait un jet pour savoir si Dirkas entendait la conversation. Pas du tout. Et il l'a pas entendu, Il l'a pas il est entendu. sourd, la 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 la. Je repasse et j'ouvre la porte à Noka. Salut Noka. Et tu vois Noka en train de déviscérer des kelpars et de beaucoup trop s'amuser avec des tripes et des yeux et des langues et des foies. Il prépare des saucisses, des merguez, Exactement. du Let's go. boudin. Tu faisais quoi dans une ancienne vie, Noka? Moi? Tu veux pas savoir? Ah bah maintenant je peux avoir un morceau. Et alors il m'en faudrait un morceau pour moi, un pour Shizen. Et est-ce que tu peux me donner un gros truc pour bar s'il te plaît? Ça dépend, tu veux du cru? Pour l'instant, j'ai pas encore fait... Et j'ai pas encore cuit la bouffe. Bah au moins du cru pour bar. Ah bah tiens, il te donne un kelpar en entier. Parfait. Et je vais arriver au niveau de Shizen, je vais juste lui lancer un regard et puis j'ai jeté le kelpar. Ah, miam, 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 miam. Ah, du coup, ça va faire 3 fois de moins de bouffe. Hein. Pas grave, Vanessa mangera pas. Je rachète. Bah voilà, il a été sage, j'avais pas besoin de le restreindre. Ouais, ça va. T'as eu raison. Bah voilà. Bon, bah, tu vas le garder pour le reste du voyage? Oui, je vais le garder pour le reste du voyage. Je sais pas dans combien de temps est-ce qu'on arrive. Ah, c'est encore quelques jours, là. On va se faire chier. L'ambiance va être sympa. Ça sera ellipsé, hein, mais... Bon bah je m'assois je m'assois au niveau d'une caisse et je regarde bas en soupirant. Et tu le vois qui est beaucoup trop en train de s'amuser, en train de dépiailler le kelpar. Bah au moins je saurais quoi faire de toi sur un champ de bataille. C'est ça. Et Kaen, Makoto, qu'est-ce que vous faites? Bizarrement, je dors, mais en fait, non, je dors pas. Non. Je finis par m'asseoir sur les marches des escaliers parce que j'ai bien capté que je dormirais pas. Et je regarde l'horizon en discutant avec Petite Cuillère et j'ai bien envie, parce que j'ai bien compris qu'aller voir son gardien ça peut être pratique, n'est-ce pas? J'ai bien envie d'essayer. Est-ce que c'est possible de méditer par erreur? De méditer par erreur. Genre en fait, bah tu sais, t'essayes de te calmer, c'est ce que Makoto va essayer de faire, et par erreur, bah il méditerait, tu vois. Bah, J'ai accepté par erreur ta méditation. Fais-moi 5 jets de mental. Ouh là là, ça en fait des... Ça fait beaucoup de délits, donc. Ah, il y a bah, une putain. réussite critique. Oh, il y a un Non, sang. Un échec critique, tu veux dire. Un gros J'ai échec fait 400. critique. J'ai fait T'as fait erreur une 4. erreur. T'as fait une erreur. L'erreur 404. Bon, sinon il y a genre 3 jets qui passent sur 2. Ouais, mais il y a 100. Makoto, Oh bordel. Ouais. en effet, tu te perds dans tes souvenirs. Alors, juste pendant ce temps, Lil Kaen, qu'est-ce que tu fais? Ben, elle va déjà jeter un œil du côté de Simon, voir s'il a l'intention de faire quelque chose. Il va juste rester sur la proue. Et s'il bouge pas, malgré la sollicitation visuelle, elle va juste redescendre pour essayer de se reposer réellement. Il s'approche vers toi. Ça va, Lily? Et tout à l'heure, j'ai besoin de repos. Je pense que tu peux être posé dans la cabine de chef vote. Yel m'a dit que ça ne posait pas de problème. Est-ce que tu accepterais de rester au moins le temps que je m'endors? Oui, je pense que je peux faire ça. Et j'ai aussi besoin de recharger les batteries. C'est tendancieux tout ça. Non, rien n'est tendancieux dans sa voix pour le coup. Du coup, j'imagine qu'ils vont descendre les deux en même temps. Monopoliser et occuper la cabine de chef vote.
C'est dans le noir. C'est mieux pour dormir. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est mieux que non. N'empêche, la cabine de Chavot, c'est plus petite que la cabine de Gamou. Oui, mais Tu bon. as vu le gabarit de Chevot comparé au gabarit de Gamou? Non? Je t'invite à le revoir. C'est uniquement pour ça. Makoto, du coup, tu es en train de divaguer, littéralement. Vaguer. Et de ne penser à pas grand-chose. Mhm. Pendant que Vanira passe juste derrière toi. Oui. Tu fais quoi, Vanira? Est-ce que je peux comprendre ce qu'il essaie de faire? Enfin, méditation, tout ça. Tu vois juste Makoto en train de regarder le large. Je peux lui patte la tête? Bah oui, tu peux lui patter ta tête. Qu'est-ce que tu fais, Makoto? Du coup, je lève la tête et je me tourne vers elle et avec un air un peu triste, je fais... J'essaye de me rendre compte de tout ce qui s'est passé depuis que j'ai quitté Tauros. Et ça fait beaucoup. Beaucoup. T'as envie de rentrer? Un peu. Mais il y aurait plus personne qui m'y attendrait, alors Merci, c'est ça. il y aurait pas vraiment d'intérêt, quoi. Je peux toucher, petite cuillère? À tes risques et périls, des fois il mord la main, des fois il passe la main de la personne, des fois pas. Il te dit Vanira ça d'un touche. air blasé, quoi. Ouais, j'ai remarqué. Mais du coup, Vanira touche petite cuillère. Makoto, je te laisse faire un petit jet de social pour petite cuillère. De toute façon, je voulais tirer au deck, peu importe que tu me le demandes ou pas, donc... Alors... Ouf, ça passe pas. Non! Voilà, il passe. Aïe! Ah, je t'avais prévenu. Effectivement. Désolé. C'est pas grave. Tu veux pas être opposé? J'essaie de dormir, mais ça marche pas. Tu veux, fais de super massages. Des massages? Pourquoi faire? Oui. Pour te détendre et dormir? Ah, ça marche vraiment? Ça marche. De toute façon, Avec j'ai des pas personnes. grand chose à perdre. Ça me va. Et tu le vois qui se lève, tu sais, un peu... un peu résigné, genre... Je vais aller me faire masser le dos, peut-être que ça va m'aider à dormir, tu sais. Et il Allez, sait pas let's si... go. Par contre, il sait pas s'il peut retourner dans la cabine de Gamou, donc il va avoir une hésitation quand même. Attends, juste avant de partir quand même. Au Les moment Chocapi. où vous vous apprêtez à partir, Makoto, tu regardes une dernière fois l'horizon. Ouais. Et tu vois quelque chose qui passe dans ton champ de vision. Quelque chose qui va de bas en haut. Quelque chose qui est très gluant. Mais appétissant. Et peut-être appétissant, ça je ne sais pas, ça dépend de toi. Tu vois un tentacule apparaître. Ah, génial. On va voir. Tu lui dans l'histoire. Ah, mon dieu. Ah mon dieu! C'est Du ton coup... totem, ça? Ah bah oui, si, oui. Je pense à fatiguer aussi. Alors... Alors Ah, c'est merde. juste une tentacule. Ok. T'as Makoto qui voit la tentacule et qui recule un peu en mode... Qui Ça essaie se de croit, là. t'attraper comme ça. Ça ressemble à mon gardien, tu crois que je me laisse attraper ou pas? Vraie question. Si tu veux, je te tiens la main. Comme ça, si jamais il essaie de te couler, je te rattrape. Bon, j'ai rien à perdre. Petite cuillère, reste sage. Et hop là. Noyé. Ça a l'air bien. Donc du coup la tentacule t'attrape. Non! Et tout le monde voit Makoto qui va se faire couler au fond de l'océan. Mais non, on va venir à l'attraper! Sous l'océan. Bah du coup tu l'as attrapé, bah tu vas couler Ouais. aussi. Sous l'océan. Ah, ok. Bon. Visiblement, Vanira n'a pas assez de force pour éviter de couler. Non. Bon bah voilà. J'apprends à nager, let's go. Et vous allez vous faire Reroll. couler au fond de l'océan par une créature bien étrange. Elle ressemble à ceci. Bah, c'est pas ton gardien, ça. Ça, c'est pas mon gardien. Ça a plutôt l'air d'être un méchant. Bon, c'est pas grave. Mais on est débiles, franchement. Ceci est un échec. Ceci Ceci est est un très sang. drôle. Ceci est un sang. Et Makoto, tu vas me faire un jet de mental pour voir si tu arrives à voir le visage qui Ok. est dans la pieuvre. Oui, attends. Hop là. Oui, j'y arrive. Il s'agit du visage de ton meilleur ami. Mais non! Est-ce que tu veux achever Makoto en fait? Est-ce que tu veux le rendre suicidaire? Est-ce que tu veux qu'il devienne le héros immo que... Bon, Il commence déjà à avoir la petite mèche hein, à la base dans le portrait, donc il a juste à laisser pousser un peu. ok, je vais refaire un dessin de Makoto Dark. Un petit Marcel Noir et puis ça. Dark Makoto. Makoto. Bref, t'as Makoto qui essaye du coup de s'enlever au plus vite possible parce qu'il est choqué, je sais pas. Bah jet de force. Vanira peut l'aider? Oui, jet de force tous les deux. Ah, Ok. oui. Oui, il y a un peu plus de chance que Vanira aide alors, hein, parce que moi, je force, c'est une chance. Oh, sur- putain la vache. Attends, je fais le mien. On va peut-être voir si ça va compenser. J'ai peur.
Ça passe chez moi. Ouais, en fait, t'arrives juste à faire en sorte qu'ils ne descendent pas plus. C'est tout. Mais sinon, Makoto, tu es totalement entraîné par cette espèce de poulpe squelette. Techniquement, il m'attaque pas, je peux pas retourner la force. Pour l'instant, il ne t'attaque pas. Fuck, je peux pas retourner la force. Et je peux encore réessayer de me débattre ou pas, ou chercher un moyen de m'enlever plutôt. On va se baser sur l'intelligence. Est-ce que je peux chercher un moyen de m'enlever? Oui, tu peux chercher un moyen de t'enlever. Ok, let's go. J'ai aucune idée, donc je vais tirer un dé de mental pour Oui. voir s'il est intelligent. Oh putain, ça Il est- passe tout juste. C'est bon, ça passe. Tout juste. En fait, tu essaies de chercher tous les moyens pour t'enlever de cette étreinte et tout ça, mais plus tu essaies de forcer, plus tu vois que la tentacule, elle se resserre vers toi, puis à un moment donné, t'as une sorte d'éclat de génie qui te vient, Il faut que j'arrête de forcer. et tu arrêtes de forcer, et même tu demandes dans ta tête, s'il te plaît, lâche-moi. Et tu vois tout à coup la tentacule qui remonte, le truc qui remonte, qui vous replace sur le navire, comme si vous n'avez pas bougé, et qui replonge. T'as Makoto. Et tu entends Tu vas dans ta tête un à vos ordres. D'accord. Bon. T'as Makoto qui va se laisser tomber par terre, genre le cul par terre, et qui va se mettre à pleurer. Tout simplement. Voilà, c'est fini. Vous l'avez brisé, c'est bon, il est en train de chialer sa mère. Let's go. Il y a Vanira qui est en mode mais c'était bizarre comme expérience. Voir Makoto pleurer, elle va le choper et elle va l'amener dans une chambre. Une très bonne idée. Avant que je me mette moi aussi à pleurer. En mode hop là, vite dans une chambre, faut pas que ça dégénère. Je sais pas dans quelle chambre il était à la base, donc j'ai pris une chambre au pif. Je peux pas bouger ton token par contre, Makoto. Ah oui, attends. Il était là. Ah attends. Oui. Oui, mais je savais Oui. pas, Vanira ne sait pas que c'était cette chambre-là, tu vois. Donc Oui, c'est elle va vrai. l'emmener à une autre chambre. C'est cohérent, hein, c'est très cohérent. Tout à fait. Donc, bon, petite cuillère, il va rester au pied du lit et Makoto, il va se mettre là. Ou là. Bah non, là, je crois. Bah déjà, elle va alors toucher dans une serviette parce qu'il est trempé. Toi Pour pas aussi. qu'il mouille les draps. C'est pas faux. Bah, elle va d'abord s'occuper de Makoto, donc elle va faire un burrito avec Makoto. Makoto le burrito. Makoto le burrito. Et le foutre dans le lit en mode ça va aller, on n'est pas mort. T'as Makoto qui va se rouler en boule en mode laissez-moi mourir tranquille. Dans limite. Pourquoi tu veux mourir Vanira la psychologue. Non, mais il a pas dit ça, mais. D'accord. Non, Un peu la position. Vanira n'aura pas dit pourquoi tu veux mourir, elle aura dit comment tu veux mourir. Non, mais il va juste se rouler en boule et tu sens bien qu'il il est pas très bien et qu'il a juste besoin d'être tout seul et de pleurer sa mère. Bah elle va lui caresser le dos pendant genre quelques secondes, en mode pour le rassurer quoi. Puis Ouais. après elle va le partir. Bon, bah, toujours Makoto trempé, va mais juste, va juste rester roulé en boule et il va pas bouger quoi. Et il y a Petite Cuillère qui va venir essayer de te consoler. Oh. Il va serrer petite cuillère contre lui, voilà. Parce que c'est petite cuillère. C'est une grosse petite cuillère. Est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter ou est-ce qu'on fait une grosse ellipse et on dit que la session est terminée? Moi ça va. Ah, c'est bon. Ouais. Kaléane? Ah, je peux me Non, mettre bah, en avantage c'est- moi-même. Pardon. Non, c'est bon aussi pour moi. Ok. Faire un truc. C'est plus pour savoir combien de temps elle met à s'endormir. Oui, vas-y. On va encore mettre un moment à se calmer et à s'endormir. Oh oui, mais là, clairement, ça va durer plusieurs jours. Et la session va se terminer. Quelque part, Ouais. sur la proue du navire, Trou. Dirkas, Ah, c'est pour ça que tu m'as cliqué Dirkas et Floki sont en train de discuter. On est bientôt arrivé, Floki. On va pouvoir rejoindre le seigneur Ragnar et soutenir le nouvel empereur des fées. Oui, ça fait longtemps que je prépare ces plans pour sa nouvelle flotte. On va pouvoir envahir Raktaz avec ça. Ouais, ça va être pas Merde. mal.